Salam alaikum, bonjour tout le monde. Azul. Donc aujourd'hui, la suite logique de la vidéo que j'ai faite avant en ce qui concerne le hirak, autopsie d'un hirak. D'accord, donc c'est la suite logique parce qu'il y avait deux slogans auxquels je voulais m'attaquer. Je l'ai fait dans la première vidéo pour le premier slogan. D'accord, aujourd'hui je voulais, pour que la vidéo ne soit pas assez longue, j'ai préféré la mettre en deux parties. Donc aujourd'hui on va parler d'un autre slogan, Madaniya Mashi Askariya. D'accord. Donc et ça tombe bien, la semaine, c'est-à-dire les 2 ou 3 jours, il y a le docteur Ben Saada qui c'est quelqu'un qui est connu, il enseigne, c'est un physicien de renom qui enseigne au Canada, où il a quelques cours en Algérie, à Oran, à l'université d'Oran, qui a écrit, qui a publié justement un livre en ce qui concerne le hirak. D'accord. Le livre, moi je ne l'ai pas encore lu, j'ai eu que les échos à travers les journaux ou les YouTube de Rafah ou de Artisan Malik, d'accord, qui s'intitule Qui sont ces ténors autoproclamés du hirak algérien. D'accord. Donc il paraît que c'est un livre intéressant. Il va dans le sens c'est-à-dire le hirak il est manipulé, d'accord, notamment après la 3 ou la 4e semaine, d'accord, il y a des gens qui se sont autoproclamés des leaders du hirak, où ces gens-là ils sont manipulés par les étrangers qui m'ont la vidéo passée. Donc le bouquin de Dr Ben Saada vient de sortir, vient de publier en Algérie. Je ne l'ai pas encore lu, mais il y a pas mal de journaux, etc., qui ont parlé de ce livre. Donc il paraît que il est intéressant, et je vous conseille pour les gens de l'acheter et de le lire, parce que c'est ça notre but, c'est toujours d'inciter les gens à lire et non pas à suivre, parce que si tu n'es pas cultivé, etc., tu peux être manipulé facilement, d'accord. Donc je conseille aux gens qui ont la chance, justement, qui sont à Alger ou là ailleurs, qui peuvent l'acheter. Donc ils doivent l'acheter et le lire pour avoir une idée sur le hirak, etc. Parce que les gens, généralement, les gens ils voient que le superficiel, mais à l'intérieur, ils ne peuvent pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, il y a des gens qui il a mené des enquêtes, il paraît avec bien sûr des preuves, etc. Et pas comme ça. C'est pas la première fois qu'il écrit des livres sur l'Algérie. Je le connaissais avant parce qu'il a écrit beaucoup de livres sur notre pays. D'accord. Donc je vous conseille déjà pour une première, parce qu'elle est vraiment très courte, la vidéo d'Artisan Malik, parce qu'il a lu quelques feuilles qui m'en donnent, mais je crois que chez Rafah, il a le livre, il a lu en profondeur, si vous voulez, il a fait une vidéo que je vous conseille, et je vous conseille vivement de la regarder, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, d'accord, sur le hirak. C'est ce qu'on disait avant, mais les gens, ils ne veulent pas entendre, ils croient qu'ils connaissent toutes les choses, ils connaissent toutes les ficelles, etc., etc. Donc, je vous conseille vivement, pour la première fois, de voir déjà les vidéos de Rafah, et après, vous la trouverez sur, par exemple, le site Les Nouveaux Harkis ou le site Tao, etc. Et ceux qui ont de la chance d'acheter le livre et de le lire. C'est-à-dire, avant de se lancer dans le hirak, les yeux fermés. Donc le deuxième slogan, il a un rapport toujours avec l'armée. Donc pour résumer un petit peu, dans la première partie de la vidéo précédente, je vous ai parlé de le slogan
avec les slogans pompeux, où il n'y a plus d'autorité. Comme attention, ça c'est dangereux. Et bien sûr, qui sont derrière le Hirak, ils battent les slogans, d'accord, l'isharat al-rannana qui m'égoulou, ces slogans pompeux, d'accord, c'est des attrape-nigo, tout simplement, d'accord. Donc on va voir avant comme pour voir en ce qui concerne Madaniya Machia Askaria. Je rappelle que comme attention, il faut toujours une autorité parce que la nature a horreur du vide. Je vous ai donné l'exemple d'un père qui décède, il n'y a plus d'autorité, ils vont se disputer, d'accord. Donc c'est la même chose. Donc comme c'est l'histoire qui se répète, d'accord, comme la vie l'humanité, c'est un éternel recommencement de l'histoire. ورب العالمين وبدأ يقول لك في القرآن، يقول لك في الكتاب تاعو، يقول لك وتلك الأيام نداولها بين الناس. C'est-à-dire il n'y a rien de nouveau. C'est les mêmes événements. الأيام تلك الأيام ما قالش أيام جديدة، قال تلك الأيام. C'est-à-dire c'est toujours la même chose. تلك الأيام نداولها بين الناس. D'accord? C'est l'éternel recommencement. Donc comme il faut avant هذاك il faut réviser l'histoire, d'accord. Si vous voulez connaître l'avenir, il faut prendre en considération l'histoire, parce que les événements ils reviennent, c'est la roue de l'histoire qui tourne, d'accord. Donc c'est toujours c'est un éternel recommencement, il n'y a rien de nouveau, d'accord. Donc les Rassari Libya sera قبل في Afghanistan, sera قبل في العراق, etc. D'accord. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent détruire la dernière institution, le dernier rempart, ou ils veulent détruire l'armée. Une fois qu'ils détruisent l'armée, ça y est, c'est le vide. D'accord. Et comme je vais expliquer la vidéo le vide, ça c'est l'histoire. Et ça débouche sur une guerre civile. Ça c'est l'histoire, mais j'invente rien du tout. Vous n'avez qu'à lire l'histoire dans les pays où il y a eu plus d'autorité, d'accord, la Somalie, je ne sais pas, le Yémen, le Syria, etc., la Libye, dans tous les pays du monde, d'accord, et bien avant, d'accord, c'est toujours, ça débouche inéluctablement sur une guerre civile. Donc on s'attaque, le dernier rempart, donc qu'on va essayer de détruire pour arriver à cette fin, c'est l'armée. Et d'accord, il dit que Madaniya Machia Askaria. Bon, on va voir que c'est pas vrai, d'accord. Comme vous voyez à de la semaine, vous avez vu qu'il y a des manifestations les États-Unis, en Amérique, suite à un meurtre d'un noir, etc. Il y a beaucoup de villes où il y a des manifestations, etc. Et ce qu'on voit sur la photo, Trump voulait faire sortir l'armée, d'accord, mais l'armée a refusé, d'accord. Wazir Difa' Mark Spencer والرئيس الأركان مارك ميلي يعارضان طلب إدارة ترامب لإرسال 10,000 جندي أمريكي إلى واشنطن لمواجهة الاحتجاجات, d'accord. Donc il y a toujours l'armée, elle a son mot à dire. Le président des États-Unis, il a voulu faire sortir l'armée dans les rues, et les militaires se sont opposés. Le ministre de la Défense ou le chef d'état-major, c'est pas leur décision, c'est la décision de tous les généraux de l'armée américaine. Ils ont pu dire non à Trump, c'est-à-dire ils avaient le soutien des autres généraux. Sans leur soutien, ils ne pouvaient pas mais la bouche pour d'accord, ils seront isolés, ils peuvent les écarter facilement, Trump. Mais justement, parce que l'armée, les généraux qui sont derrière les chefs
la marine, l'aviation, etc., les services secrets, etc., tout, les GIA, etc., qui sont derrière, qui ont poussé le ministre de la Défense ou le chef d'état-major à dire non à Trump. Moi, c'est une décision personnelle le ministre de la Défense ou le chef d'état-major. Pas du tout. S'ils n'avaient pas reçu le soutien les autres militaires, ils ne pourront jamais dire ça à Trump. D'accord? Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois on va voir, je vais vous montrer qu'il a consommé pendant les 4 ans, il a consommé 4 ministres de la Défense. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Trump, il voulait prendre des décisions personnelles sans prendre l'avis de l'armée. Et ça ne marche pas. Dans tous les pays du monde, l'armée, il a son mot à dire. D'accord? Trump a consommé 4 ministres de la Défense. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre des décisions sans consulter l'armée américaine. Et à chaque fois, le ministre de la Défense, il pose sa démission parce que les militaires ne sont pas d'accord, tout simplement. D'accord? Parce qu'ils ont un mot à dire. C'est des jouets, comme c'est une institution qui fait partie d'un État. Qui m'a la PN, qui m'a le Sénat, chaque institution d'un État, chaque institution, elle a son mot à dire. Le président doit consulter, ce n'est pas un pouvoir personnel. D'accord? Même s'il est le président, avant de prendre une chose, il doit consulter les autres institutions, parce que le pays appartient à tout le monde. Ce n'est pas la propriété d'une personne. Sinon, ça s'appelle une dictature. D'accord? Donc, dans quel pays où l'armée n'a pas son mot à dire? En France, d'accord, le chef d'état-major a démissionné, quitte la Macron. 2 mois, 3 mois après que Macron s'est installé, ou là même pas, le premier mois, il a démissionné. Pourquoi? Parce que Macron n'a pas consulté le chef d'état-major pour des décisions, les licenciements et la réduction du budget militaire de l'armée française. Le chef d'état-major de l'armée française, il a démissionné. Je vais vous montrer ça. Donc il faut lire, il faut se cultiver. Donc si on voit Trump avec les généraux, etc., pourquoi il se réunit avec les généraux de l'armée, etc., c'est pour les consulter. D'accord? Donc on voit sur la photo, etc., toujours avec l'armée. Et qu'est-ce qu'il fait Trump? Il est en train de jouer aux dames ou aux échecs. C'est des réunions pour consulter avant de prendre une décision. Il doit parler à l'armée, que l'armée doit approuver avec la décision. Sinon, l'armée va se révéler, même s'il est élu. Donc, pour discréditer l'armée aux yeux de la population, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des rumeurs, qui soient vraies ou la faux, ou plutôt fausses, d'accord, avec les rumeurs, pour s'attaquer aux personnages, d'accord? Et il faut leur donner quelque chose de concret. Donc, on va fabriquer soit des rumeurs qui marquent comme vraies ou là, c'est pas vrai, c'est pas ça le problème, mais on s'attaque au symbole ou là, au chef, etc., pour détruire derrière lui l'institution. C'est pas Gaït Salah qui les intéresse, parce que Gaït Salah il va partir, il va être remplacé par un autre. Donc on s'attaque aux personnes, les généraux, etc., pour détruire l'armée, pour la discréditer aux yeux de la population, elle devient plus valable, etc., etc. Bon, moi je vous mets en garde parce que généralement lorsqu'on fabrique les rumeurs, on s'attaque à la richesse, la personne, etc., etc. D'accord? Le niveau intellectuel, il n'a pas fait la guerre, etc. Donc il fabrique toujours, il trouve toujours quelque chose pour accrocher les gens, pour accrocher la population. Donc pour juger quelqu'un, même les compétences militaires, etc., au niveau de... Bon, c'est toujours qui m'a... La meilleure chose, c'est le bon Dieu.
est-ce que pour être admis au paradis, il faut être parfait? Jamais, pas du tout. Il faut avoir 20 sur 20 dans toutes les hadak. Parfait. Non. Et qui me dit qu'il y a une misère, il y a les actes, les biens ou les actes, le mal. D'accord? Qui me dit sur la balance, et si vous voulez, on chope le déséquilibre. Où est-ce qu'il est? Le bien ou le mal? D'accord? Il y a toujours, c'est-à-dire, il y a un curseur en quelque sorte. Il y a un curseur. Et il voit le curseur, où est-ce qu'il est, d'accord? Est-ce qu'il a plus de 80%, ou là, je ne sais pas, là, 50, là, 60%, etc., de bien, il est admis au paradis. Même s'il y a à côté, il y a des choses qui ne vont pas. C'est-à-dire, il a fait des choses, du mal, etc. Mais le bon Dieu, il n'a jamais dit qu'il faut avoir le curseur à 100%, d'accord? Les diplômes, par exemple, le bac, on ne dit jamais qu'il faut avoir 20 sur 20 dans toutes les matières pour être admis au baccalauréat ou à n'importe quel examen. D'accord? On fait une moyenne, c'est-à-dire à partir de 10, plus de 10, tu es admis. D'accord? On ne demande jamais 20 sur 20. À partir de 10, tu es admis. Suivant, les actes, les personnes, on voit ce qu'il a fait pour le pays. Même s'il faut voir le curseur où est-ce qu'il est. D'accord? Parce qu'il y a pas, c'est de l'illusion, c'est utopique d'avoir une personne qui ne commet jamais de fautes, des erreurs, où il est parfait. Quel est le bon Dieu qui est parfait? Même le Rasul, on ne marche pas des parfaits. C'est-à-dire, ils ont fait des erreurs c'est-à-dire, pour que le bon Dieu nous montre que même les prophètes, ce ne sont pas des gens parfaits. Il n'y a que le bon Dieu qui est parfait. D'accord? Même les hadak, ils ont fait une photo là-dedans pour nous montrer, si voulu, pour nous montrer que l'homme ne peut pas être parfait. Il n'y a que le bon Dieu qui est parfait. D'accord? Si vous allez attendre trouver une personne parfaite, vous pouvez attendre votre vie. D'accord? Vous n'allez pas trouver une personne parfaite. Donc on voit le curseur de la personne. Est-ce que le curseur il est positionné sur 50, 60, 70, 80, 90%? On veut, il n'a aucune erreur, aucune faute, aucune tache noire. Sinon, il une petite chose, il a pris une villa, puis il place à Flania. Ou là, il a pris un terrain pour place à Flania. D'accord? Oui, toujours il trouve, tu vas trouver 21 personnes, tu vas trouver toujours quelque chose où il a fait une erreur ou là, quelque chose de mal, etc. D'accord? Donc, ils veulent, à partir de ce mal, ou là, de ce point noir, effacer les actions qu'il a faites de bien pour le pays, ou là, pour etc., pour l'institution, etc. Alors, ce que je voulais dire, il faut être réaliste, il faut être objectif, c'est-à-dire pour discréditer une personne, et il a entre 80% de mal et 20% de bien, à ce moment-là, oui, on peut l'attaquer. Mais si une personne, il a fait, je ne sais pas, 75% du bien pour le pays ou pour le peuple, etc., ou il a fait 25% de faute, on va le juger, tu es parfait. Si tu es parfait, tu es parfait, on dirait que tu es. Donc il faut être réaliste, il ne faut pas demander l'impossible. Un impossible n'est ne tenu, qui m'égoule le proverbe français. Un impossible n'est ne tenu. Tu n'es pas tenu à un impossible. D'accord? On ne demande pas à une personne d'être l'impossible, parfaite, etc. Ça n'existe pas, sauf si tu ramènes des anges. Donc nous comme Madaniya Machi Askariya, d'accord? Ils d'ahkou ala les idiots, d'accord? Les Français ou les Américains, etc. D'accord? De Gaulle, qui a présidé à la destinée de la France. Minja, le général de Gaulle, d'accord? Eisenhower, qui a présidé la destinée des États-Unis. C'est le général chef d'état-major de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Vous me dites ce qu'on voit, c'est-à-dire d'accord?
quitte Macron en président, d'accord, en désaccord budgétaire avec Macron, le chef d'état-major démissionne, d'accord. Vous avez la mémoire courte. Tension entre le président Macron et l'état-major des armées. La première année, démission du chef d'état-major des armées. L'ancien chef d'état-major des armées raconte sa démission. Il t'a d'accord. Pourquoi il a démissionné? Pour simplement un problème de budget. Il a voulu réduire le budget de l'armée ou supprimer quelques postes. Le chef d'État, sans le prendre l'avis, sans prendre l'avis du chef d'état-major de l'armée française, d'accord, et sans prendre son avis, il a remis sa démission. C'est la même chose avec Trump. Le chef d'état-major, il a voulu retirer, comme peut-être l'article, je vais chercher l'article, d'accord, il a voulu retirer l'armée américaine de l'Irak, je crois de l'Irak ou de l'Afghanistan, sans le consulter. Il a remis sa démission. L'armée خضراء كوك طعام. هادو سي des petites choses. Qu'est-ce que ça veut dire un budget? C'est rien du tout. Et le devenir d'un pays, l'armée n'a pas son mot à dire en Algérie. يقولوا لهم non, l'armée نتاعكم كذا شيء يحشيو لكم à ce point-là. Pour un petit problème de retrait ou un petit problème de quelques millions d'euros, il démissionne. Il dit voilà mes démissions. L'armée elle a son mot à dire. Si vous ne prenez pas en compte l'armée, l'avis de l'armée, je démissionne. Voilà l'information avec Trump. En désaccord avec Trump, le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, démissionne. D'accord? Reconnaissant des divergences avec le président Donald Trump au lendemain de l'annonce du retrait américain de la Syrie, l'Irak ou l'Afghanistan. Le ministre de la Défense, Jean Mattis, a présenté jeudi sa démission. Il quittera ses fonctions fin février 2019. D'accord? Il y a un désaccord parce qu'il n'a pas pris l'avis le ministre de la Défense. Il a démissionné. D'accord? Un deuxième ministre qui va démissionner. Le ministre de la Défense, Jim Mattis. Le ministre de la Défense américain contraint de démissionner à cause des problèmes familiaux. Patrick Shanahan a dû laisser sa place à Mark Esper. D'accord? C'est pas des problèmes familiaux. Mais c'est des divergences. D'accord? Et pas que les ministres. Donald Trump pousse la démission du patron de la marine américaine, le chef d'état-major de la marine. D'accord? Et non pas les ministres. C'est déjà 2 ministres ou 3, ils ont démissionné. Le chef du US Navy, Richard Spencer, a été contraint à la démission dimanche 24 novembre en raison d'une controverse sur le sort d'un soldat d'élite accusé de crimes de guerre. D'accord? Les États-Unis. D'accord? Les États-Unis en désaccord avec Trump, le chef de l'US Navy démissionne. D'accord? Conflit Trump armé aux États-Unis. D'accord? Il y a un conflit entre Trump et l'armée. Le président américain s'adresse à la base militaire et pas à la hiérarchie. D'accord? Il dit d'accord? يقول لكم عسكري مدنيه ماشي عسكريه l'armée ne doit pas participer. كيفاش l'armée c'est une composante d'un état كيما يدك لا droite ولا لا gauche c'est une composante باغي تقلع انت يدك سبحان الله c'est une institution de l'état comme la justice كيما l'armée كيما la gendarmerie كاع les institutions qui forment un état. Chacun il a un mot à dire pour le sort du pays. D'accord? Il dit là, la proie facile. Qui écarte l'armée? Ça y est, c'est devenu une proie. D'accord? C'est le but tu crois à ses beaux yeux? Au moins en France, pour un problème de budget, il démissionne. Chef d'état-major, il ne prend pas en compte ses recommandations. Le chef d'état-major il dit tiens, la démission, vas-y. Donc cette armée qui veille sur les frontières algériennes, يعني الناس هادو الناس من تكون راكده avec leurs femmes etc. Il y a des gens بغا سخانه ولا برد ولا etc. ils veillent. D'accord? هما راكدين
والدنيا عساسة عليهم داكور. ولا وقت كيما وقت الإرهاب يزيدوا وشربن كيما يقولوا ياك كي يكون حاجة هذاك سي لارمي بصح من بعد يقولوا له نو خاصك ديجاج كي الحالة تولي هذاك هذا نو تا با الدروا دونك كي الحالة تصفى من بعد يقول له لا انت ايكارت توا ديجاج داكوغ من يكون النار وكل شيء يعيطوا لك ياك ومن بعد كي هذا يقول له ايكارت توا. Donc, les gens, ils ne sont pas justes, d'accord? Pour quelques avantages mercantiles, d'accord, il faut détruire toute une institution, d'accord? Là, en général, dans une villa ou là, dans le plan de terrain, comme tout Algérien, il y a un sali ou etc. qui dit non, tu n'as pas le droit. Pour des petits avantages mercantiles. Mais Hassim Saoud. D'accord? Là, je ne sais pas. D'accord? Là, dans la Banque d'Algérie ou là, d'accord? Généralement, lorsqu'on veut juger des gens, des personnes, des responsables, on a une vision un peu étriquée, un peu serrée. On veut prendre un portrait ou une image avec la personne, on va serrer la vue, la prise. Non, il faut que ce soit un peu large, d'accord? Il faut être tolérant, d'accord? On a un esprit, pour juger les gens, généralement on a un esprit mercantile, matérialiste, d'accord? C'est pour une villa ou là pour un terrain, un responsable, un général, il a pris un terrain ou là son fils, on veut détruire un pays. C'est-à-dire le jeu ne vaut pas la chandelle, qui m'a dit. D'accord? Il faut accepter, qui m'a les médicaments, il faut par des fois accepter des effets indésirables. Malgré les effets, ils sont pas désirés, c'est des effets indésirables, mais c'est la contrepartie à payer, d'accord? Pour guérir, pour prétendre à la guérison. D'accord? Mais il faut accepter les désagréments que va causer le médicament sur un organe ou là, je ne sais pas. C'est des effets indésirables. Et le bon Dieu, pour accéder au paradis, il n'a jamais dit que l'être humain doit être parfait. Il faut avoir 20 sur 20 pour accéder au paradis. Non, il y a une balance. D'accord? Il y a un curseur. Ça dépend le curseur où il est. D'accord? Pour juger une personne, si elle est bonne ou la mauvaise. Si le curseur est à 80% de bon et 20% de mauvais, si vous voulez, on doit accepter, parce qu'il n'y a pas de parfait, d'être parfait. C'est une illusion, c'est une utopie. Tu attends le parfait, tu peux attendre jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est la même chose pour l'examen, pour avoir le diplôme. Par exemple, pour être reçu au baccalauréat, on ne vous demande pas d'avoir 20 sur 20 partout, la moyenne 20 sur 20, 20 en géographie, 20 en mathématiques, 20 en physique, 20 en philosophie, 20. Non, il y a une échelle. À partir de tel, par exemple de 10, tu es reçu. Moins de 10, tu échoues, si vous voulez. D'accord? Donc il ne faut pas être trop exigeant. D'accord? Il ne faut pas avoir une vision trop serrée et trop étriquée sur la personne. Sinon, c'est-à-dire on ne trouvera pas de solution. Il faut accepter. Je sais que mais il faut l'accepter, c'est comme ça. Il n'y a pas d'être parfait, je viens de vous dire.